Maud, il faut qu'on parle d'un sujet. Est-ce que tu es un peu dispo là? Ouais, vas-y, je t'écoute. Écoute, il y a quelque chose que je comprends pas et mon cerveau ne veut pas comprendre. Chez l'humain, quand on est anémie, on est d'accord, on prend du fer. Oui, Donc, je ne comprends pas pourquoi chez le cheval, on donne pas de fer. Ah, ça, c'est un sujet hyper intéressant. On va en faire un petit podcast, tiens. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on va donc parler du fer. Bonjour Maud. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Oui, on espère vraiment que vous allez bien. Du coup, Maud, est-ce que tu veux bien commencer ce podcast par nous expliquer un peu toutes ces histoires avec le fer? Et oui, alors on va commencer avec le rôle du fer. Donc, le fer, il est contenu surtout dans l'hémoglobine, la myoglobine et les cytochromes. Ça joue dans la respiration cellulaire. Donc, un cheval de 500 kg a à peu près 33 grammes de fer dans son corps, avec 60% donc dans l'hémoglobine, ce qui va permettre de transporter l'oxygène, 20% dans la myoglobine. Donc ça, c'est la même chose que l'hémoglobine, mais au lieu d'être dans le sang, c'est dans le muscle. Donc ça va transporter l'oxygène dans les muscles. Et après, le reste, ça permet la respiration cellulaire. Et certaines enzymes ont aussi besoin de fer pour travailler correctement. Super, merci déjà pour ces infos. Est-ce qu'on peut parler de l'anémie du coup? Oui, alors il y a plusieurs types d'anémie. Donc il y a l'anémie fériprive qui est donc liée à une carence en fer, qui est très rare chez le cheval, mais on va en parler après. Et on a aussi une anémie de Heinz, qui est une anémie qui en fait est liée à un problème de l'hémoglobine. Dans l'anémie de Heinz, l'hémoglobine est déformée. Et ça, c'est le type d'anémie qu'on retrouve quand on donne de l'ail aux chevaux. Donc, on vous l'avait dit dans un podcast, l'ail, ça engendre une anémie, c'est pas négligeable. Donc, on vous conseille d'aller écouter ce podcast qui est gratuit sur l'ail. On vous explique tout dedans. Oui, et on l'a pas fait il y a très longtemps, donc vous allez le retrouver assez vite dans la liste en général. Donc, est-ce que tu peux un peu développer un peu plus par rapport à l'anémie? Tu nous as dit que c'était assez rare d'avoir donc une partie chez le cheval, mais l'autre, elle était provoquée plus facilement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne devrait pas donner de fer, si je comprends bien. Ouais, alors en fait, l'anémie, elle peut être liée à plusieurs raisons. Notamment, on peut avoir une carence en vitamine B9 ou B12 qui entraîne une anémie, mais c'est pas pour ça qu'on manque de fer. On peut aussi avoir une infestation parasitaire qui va entraîner une anémie, des ulcères hémorragiques ou encore des saignements pulmonaires. Tout ça, ça peut entraîner des anémies. Alors, quand on a des saignements comme des hémorragies soit internes ou soit des hémorragies liées à des ulcères gastriques ou encore des saignements pulmonaires ou même des infestations parasitaires, ça peut créer une carence en fer. Parce que du coup, le fer, il est perdu dans le sang qui coule et on peut avoir une carence en fer. Mais on peut avoir une carence qui est plutôt liée par rapport à un manque de vitamine B9, B12 ou un manque de cuivre. C'est-à-dire que si on n'a pas ces trois vitamines et minéraux, B9, B12 et le cuivre, en fait, le fer ne peut pas être assimilé, absorbé et assimilé par le corps du cheval. Donc, même si vous lui en apportez encore que vous donnez du fer, vous n'allez pas du tout résoudre le problème parce que le problème vient de la vitamine B9, B12 ou du cuivre. Donc, en fait, il faut plutôt donner de la vitamine B9, B12 ou du cuivre plutôt que du fer. Sachant que le cheval n'est pas capable d'évacuer le fer, comme l'humain d'ailleurs. Donc, du coup, si vous lui donnez un surplus de fer, ça peut être très dangereux pour lui. Ça peut créer pas mal de problèmes, notamment des insuffisances hépatiques, mais ça peut aussi engendrer la mort. Ça peut aussi créer le diabète du cheval. Donc, c'est pour ça que le fer, c'est toujours avec vraiment grande attention. Si vous en donnez, c'est parce que votre cheval a eu une hémorragie, une infestation parasitaire ou des saignements pulmonaires. Mais si votre cheval a une anémie et qu'il n'a pas eu d'hémorragie, en général, c'est pas du fer qu'il faut donner. Il faut trouver la cause de l'anémie. Et par rapport à tout ce qui est pyro, Lyme et tout ça, c'est vrai que c'est souvent associé aussi à ça. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Ouais, alors pyro, Lyme, lepto, tout ça, on a souvent une anémie. En règle générale, quand on est atteint de maladies, on a très souvent des anémies parce que du coup, le fer, en fait, qui est dans les globules rouges, il va aller combattre la maladie plutôt que rester dans les globules rouges pour transporter l'oxygène. Parce que pour le corps de l'humain ou du cheval, c'est plus important de combattre la maladie
plutôt que transporter l'oxygène. Donc, du coup, en fait, on va avoir une anémie, mais c'est pas pour ça qu'on manque de fer. L'anémie, en fait, ça va être une diminution de globules rouges, mais c'est pas pour ça qu'on va manquer de fer pour autant, parce que dès que la maladie sera passée, le fer, il va revenir dans ces petits globules rouges, et puis on aura de nouveau un taux de globules rouges normal dans le sang. Ok, et ensuite, qu'est-ce que du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui peut aider à varier du coup, soit vers l'excès, soit vers enfin, remonter le taux ou baisser le taux du coup de fer? Ouais, alors déjà, on peut avoir donner de la vitamine C, ça permet d'améliorer l'assimilation du fer si on a besoin d'avoir plus de fer. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, les vitamines B9, B12 ou le cuivre, ils sont très importants aussi dans le rôle d'absorption et d'assimilation du fer. Donc, c'est pas forcément en donnant plus de fer, mais plutôt en apportant ce qu'il faut pour qu'il puisse être assimilé correctement. Ok. Et par rapport à la spiruline, c'est vrai que c'est souvent conseillé. On vous a fait un podcast sur la spiruline, mais est-ce que tu as quand même quelque chose à nous donner par rapport à ça? Non, la spiruline contient du fer, mais on ne sait même pas si c'est vraiment assimilé, pas assimilé. C'est compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en règle générale, un cheval n'a pas besoin d'un apport en fer extérieur parce que s'il mange 10 kilos de foin par jour, il a largement assez de fer en fait dans son foin. Sachant que si vous donnez un aliment de base que vous achetez chez un commercial, il va y avoir déjà du fer d'ajouter dedans. Donc en règle générale, les chevaux ont tendance à avoir trop de fer plutôt que pas assez. Ok. Et est-ce que tu as des autres choses à nous donner par rapport à, je sais pas, des compléments type argile, des choses comme ça qui pourraient avoir une incidence? Oui, en effet, quand on donne de l'argile en voie interne, ça diminue le fer et ça crée donc une anémie fériprive. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus d'aliments qu'on achète qui contiennent de l'argile parce que tous les aliments qui sont pour la santé digestive, les ulcères gastriques, etc. Et on rajoute de l'argile dedans et ça, on sait que ça crée une anémie. Peu importe le type d'argile, il y a eu plusieurs études dessus avec des argiles différentes et à chaque fois, les résultats, alors c'est des argiles faits sur les humains, mais à chaque fois, ça crée une anémie. Donc, on n'a pas de preuve chez le cheval, mais on peut se dire que ça engendre la même chose. Donc, il faut faire attention aussi. Ok. Est-ce que tu as des choses à nous rajouter ou tu penses que tu as fait le tour de la question? Je pense que ce qui est hyper important, c'est que si votre cheval est détecté par ayant une anémie, il faut vraiment trouver la cause. Il faut vous dire pourquoi. L'anémie, c'est signe qu'il y a un souci dans le corps du cheval. Donc, c'est pas juste lui donner du fer qui va faire que le cheval va mieux. Il faut trouver la cause. Est-ce qu'il a une maladie? Est-ce qu'il a des ulcères? Est-ce qu'il a des vers? Est-ce qu'il a des problèmes pulmonaires? Est-ce qu'il a un abcès? Il faut vraiment, ça peut être plein. L'anémie, en fait, c'est juste un symptôme, entre guillemets, et après, il faut vraiment trouver la cause de cette anémie plutôt que donner du fer bêtement. Ok, merci beaucoup pour ce complément d'infos, c'était très complet. On espère que le sujet vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute. Bye!